Cette vidéo 41 fait directement suite à la vidéo numéro 40 dans laquelle nous avions traité la question 1 de l'exemple 2 du polycopié de cours, page 36. Alors, que demande la deuxième question? Eh bien, il faut déduire de ce résultat le résultat indiqué dans justement cette deuxième question. Tout d'abord, notons que la valeur absolue de A moins B est toujours égale à la valeur absolue de B moins A. Il ne s'agit que de désigner la distance entre les réels A et B. Donc, tout de suite, je vais écrire que ceci est égal à la probabilité pour que la valeur absolue de P moins Mn est supérieure ou égale à T. Eh bien, cette probabilité est inférieure ou égale à ceci. Ensuite, passons par l'événement contraire. Et enfin, passons ce terme du côté gauche de l'inégalité, tandis que cette probabilité, nous allons la passer à droite de l'inégalité. On obtient P de petit p moins Mn strictement plus petit que T, supérieur ou égal à 1 moins 1 sur 4n T au carré. Il reste à travailler là-dessus. Eh bien, que signifie que la valeur absolue de A moins B est strictement plus petite que T? Cela signifie que A appartient à l'intervalle B moins T, B plus T, ouvert à cause de l'inégalité stricte. Voilà. Alors, j'écris donc que ceci, c'est la probabilité pour que P soit compris entre Mn moins T, Mn plus T strictement. Cette probabilité est supérieure ou égale à 4, 1 sur 4n T carré. Et donc nous avons répondu à la question numéro 2. La 3 maintenant. Alors pour la 3, on donne N est égal à 2000, on dit qu'il y a 2000 clients en tout et qu'il y a 650 qui sont intéressés. C'est-à-dire que la somme des xi est égale à 650 puisque vous aurez 651 et le reste de 0. Donc Mn, c'est-à-dire M2000, est égal à la somme des xi divisé par 2000 et on trouve 0,325. Cela tombe juste. Alors, on a donc la probabilité pour que petit p soit compris entre, alors à gauche, 0,325 moins t, à droite, 0,325 plus t. Eh bien, cette probabilité est supérieure ou égale à 1 moins 1 sur 4 fois 2000 fois t au carré, c'est-à-dire 8000 t au carré. Et on souhaite trouver un intervalle dans lequel P a plus de 95% de chances de se trouver. Ici, on a P qui appartient à l'intervalle 0,325 moins T, 0,325 plus T. La probabilité pour que P appartiennent à l'intervalle I indice T, I dépend de T, eh bien cette probabilité est supérieure ou égale à ce réel, qui dépend de T également. Et on veut que cette probabilité soit plus de 0,95. 95%. Alors, pour être sûr d'y arriver, il suffit qu'on ait ce réel plus grand que 0,95. En effet, par transitivité, on aura bien la probabilité pour que P appartienne à IT sera supérieure à 0,95. Il nous faudrait donc déterminer un T tel que. Alors, résolvons. 4 fois 2000, ça fait 8000. J'ai remplacé. Bien, on va passer le 0,95 de ce côté et le 1 sur 8000 t carré de l'autre côté. J'obtiens
0,05 strictement plus grand que 1 sur 8000 t carré. Les nombres étant positifs, cela me donne 400, c'est-à-dire 0,05 fois 8000 t carré supérieur à 1, c'est-à-dire t carré supérieur à 1 sur 400. Et par passage à la racine carrée, les données étant positives, la fonction racine étant strictement croissante, eh bien j'obtiens t supérieur strictement à racine de 1 sur 400, c'est-à-dire 1 sur 20, c'est-à-dire 0,05. Bien, alors, si je calcule l'intervalle I 0,05, j'obtiens cet intervalle-là, 0,275, 0,375. Voilà, j'ai remplacé t par 0,05. Et en fait, il faut que t soit au minimum égal 0,05. Donc, ce que je peux prendre pour it, eh bien, c'est tout it qui contient cet intervalle. C'est-à-dire un it tel que i 0,05 soit inclus dans it. Donc, la réponse à la question « Déterminer un intervalle dans lequel P a plus de 95% de chances de se trouver », eh bien, c'est tout intervalle qui contient celui-ci. C'est-à-dire qu'a priori, on ne peut pas prendre quelque chose de plus petit. P est donc compris entre 0,275 et 0,375. Mais enfin, on a perdu beaucoup de précision en prenant des inégalités. On verra qu'il est possible d'être plus précis avec d'autres théorèmes que nous verrons plus tard. À bientôt pour la vidéo suivante.